أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères et sœurs, il faut savoir qu'en tant que personne, nous avons des responsabilités envers les gens qui nous entourent. Donc Inch'Allah, aujourd'hui on va parler de nos responsabilités et de nos devoirs. Il faut savoir que ces responsabilités et devoirs sont à des degrés différents. Donc notre première responsabilité et nos premiers devoirs commencent tout d'abord par la petite famille, la famille proche, c'est-à-dire la responsabilité, les responsabilités et les devoirs envers le père, la mère, l'épouse ou l'époux, envers les enfants, les frères et sœurs. Notre deuxième grande responsabilité, c'est la responsabilité vis-à-vis de la grande famille, vis-à-vis des proches, c'est-à-dire les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, etc. Cette responsabilité est une responsabilité au second degré par rapport à la première. Troisièmement, les croyants ne sont que des frères, nous dit notre Créateur. Le musulman a une responsabilité et des droits vis-à-vis de son frère musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas, il est avec lui dans les bons comme dans les mauvais jours. Et quatrièmement, mes chers frères et sœurs, en dehors des musulmans ou des croyants, on a une responsabilité et des devoirs envers tous les êtres humains. Les relations de voisinage, les relations prof-élève dans le monde du travail, entre patrons et salariés, et les relations qu'on doit avoir avec les personnes d'une autre croyance ou bien d'une autre idéologie. Toutes ces responsabilités, mes chers frères et sœurs, sont déterminées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, mes sœurs, tout d'abord, il faut savoir que les gens ont une liberté de croyance. Ils sont libres de croire ou de ne pas croire. Donc, on ne peut pas les forcer, on ne peut pas les contraindre à cela. Et il faut aussi que l'on sache qu'avant tout, une personne est précieuse par le fait qu'elle soit un être humain. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Surat Al-Isra, verset 70. Donc, mes chers frères et sœurs, d'après Allah subhanahu wa ta'ala, ici, tout être humain mérite d'être respecté. Par exemple, si une personne est convertie et que sa famille n'est pas croyante, alors sa première responsabilité et son premier devoir revient quand même à sa famille. Dans les questions religieuses, mes chers frères et sœurs, dans les questions qui concernent l'islam, personne, à part les musulmans, ne devrait avoir le droit à la parole. Une personne qui n'est pas musulmane ne peut pas venir et nous apprendre notre religion. Par contre, dans les problèmes communs, les problèmes de tous les jours, on peut s'unir sans aucun problème avec nos frères et sœurs en humanité pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes communs. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Surat Mumtahina, verset 8. Et dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu, donc ceux qui vous combattent pour la religion, ceux qui vous chassent de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Verset 9 de cette sourate. Donc, mes chers frères et sœurs, on doit être capable d'être respectueux. On doit être capable d'être respectueux, d'être courtois, donc d'être très poli avec tout le monde. Parce que vous savez, en vivant dans un pays comme le nôtre, on ne représente pas seulement notre propre personne. Lorsqu'on fait une bêtise ou lorsqu'on fait une chose bien, une chose bénéfique, on ne représente pas seulement sa propre personne, mais on représente surtout l'islam. Les gens voient l'islam à travers nos comportements, mes chers frères et sœurs. Dans ce cas, les mauvais comportements
vont tromper les gens et ça va faire croire aux gens que c'est ça l'islam. Mes chers frères et sœurs, nous avons ici l'exemple d'un prophète qui a vécu avec des personnes qui n'étaient pas de sa croyance. Qui est ce prophète? Ce prophète, c'est Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam, Allah nous dit dans le Coran à propos de son récit que c'est le plus beau des récits. Donc dans ce récit de Youssouf alayhi salam, on a des leçons à prendre pour nous-mêmes. Première leçon que nous devons prendre de cette sourate, de ce récit, c'est la leçon de chasteté. C'est-à-dire celui qui se retient des désirs sexuels. Le prophète Youssouf alayhi salam était au plus haut niveau de chasteté. Il avait refusé les invitations de Zulayha. Il a même préféré aller en prison et souffrir plutôt que de céder à la tentation. Mes chers frères et sœurs, la deuxième leçon que nous devons prendre du récit de Youssouf alayhi salam, c'est une leçon d'exemplarité et de tablir. C'est-à-dire que Youssouf alayhi salam, d'abord, était un exemple avec sa façon de vivre, avec sa façon d'être. Il a gagné la confiance des gens par son comportement. Troisième leçon, c'est une leçon de fidélité. Le fait que Youssouf alayhi salam a refusé les avances de Zulayha nous montre qu'il était fidèle. Fidèle à son engagement et fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, quatrième leçon, c'est une leçon de patience. Regardez comme Youssouf alayhi salam a patienté. Toute sa vie, il a dû patienter face à toutes les galères qui lui sont arrivées. Regardez la patience de son père, Yaqub alayhi salam. Mes chers frères et sœurs, cinquième leçon, c'est une leçon de pardon. Celui qui te fait du tort ou du mal, fais-lui du bien en retour. C'est ce que nous apprenons du prophète Youssouf alayhi salam. Essayez de gagner le cœur des gens. Parce que c'est ce qu'a fait le prophète Youssouf alayhi salam. Essayez de gagner le cœur des gens en étant de bonnes personnes. Walhamdulillahi rabbil alamin.